Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la recherche de produits pour vendre sur Amazon. Tu dois savoir que l'étape la plus importante en commençant un business Amazon FBA, surtout en 2022, sera de trouver un bon produit. Celui-ci définira ton succès ou non sur Amazon. Si tu as un bon produit dans une bonne niche, tu décolleras. Le cas inverse, ça sera difficile, voire impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose une vidéo avec Romain de la chaîne YouTube « Je crée mon business ». Si tu ne la connais pas encore, je t'invite fortement à aller voir sa chaîne et à t'abonner car tu pourras en retirer que du positif avec des vidéos et des sujets de qualité. Nous vous avons préparé une vidéo ensemble afin de vous aider au maximum dans vos recherches car on sait trop bien ce que c'est que de démarrer un business, on est passé par là aussi. Donc on a uni toutes nos forces aujourd'hui et nos connaissances pour vous. Allez, on se retrouve tout de suite avec Romain après ce court générique. Salut Romain, et puis merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'apprécie vraiment que tu aies accepté de participer à cette vidéo donc sur la recherche de produits. Et donc c'est ça, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu auprès de nos auditeurs aujourd'hui pour qu'ils te connaissent un petit peu, s'ils ne te connaissent pas déjà. Ah bah écoute, il y en a peut-être qui me connaissent pas encore. Alors je m'appelle Romain, donc j'ai une chaîne YouTube et je suis vendeur Amazon depuis 2019. Je me suis lancé il y a un petit moment sur la Marketplace France et j'ai aussi lancé en parallèle donc une chaîne YouTube pour expliquer un peu et pour raconter mon évolution en tant que vendeur Amazon en Europe. Et du coup, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne qui commence à grandir, donc c'est cool. Et voilà, donc le but, un peu pour l'audience, on va dire que c'est le but, c'est vraiment de vous montrer d'une manière un peu concrète les différences qu'il peut y avoir entre le marché US et le marché français, voire européen. Donc on va plus faire un focus, je pense, sur le marché français pour aussi dire aux gens, si jamais vous voulez vous lancer sur le marché US, voilà à peu près les critères qu'il faut respecter. Sur le marché français, voici les critères. Et voilà, on va essayer de vous donner pas mal d'astuces sur les différences. Et puis voilà. Tout à fait. Ça fait un beau petit résumé de ce qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Donc c'est parfait. Donc, comme on disait, le premier, donc ça va être les critères de recherche. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on regarde, comment on analyse le marché, aussi bien en France qu'aux US. Et bien sûr, après, effectivement, vous montrer des produits directement avec notre écran pour qu'on regarde ça ensemble. Donc, les critères. Premier critère, qu'est-ce qu'on va regarder exactement quand on cherche un produit? Moi, je partirais déjà sur le critère de quelque chose de plutôt petit, voire moyen. Pas un produit super gros pour pouvoir l'importer. Surtout avec les frais du shipping actuellement qui ont augmenté depuis la crise de la COVID-19, donc depuis 2 ans. Donc, c'est ça. Pour le moment, moi, premier critère, un produit plus petit, moyen. Oui, je pense que ce soit sur le marché US ou le marché européen, on est tous livrés entre guillemets à la même enseigne. C'est qu'il nous faut des petits produits pas trop encombrants, comme tu l'as dit, pour le transport. Effectivement, les frais de transport, ils prennent principalement en compte le volume et le poids. Donc effectivement, plus on est sur des gros produits, plus ça va nous coûter cher. Mais surtout aussi derrière, c'est que sur Amazon, les frais Amazon vont automatiquement être plus élevés si on est sur du gros produit. Donc voilà, dans l'idéal, il faut être sur un petit produit, voire un produit moyen pour que ce soit assez fluide. Exactement, surtout quand on commence avec son premier produit, on essaye de comprendre un peu tout ce qui se passe, puis c'est ça, c'est bien de partir avec les plus petits produits. Exact. Donc c'est ça, écoute, après, deuxième critère, je parlerai de la... Alors, la saisonnalité. C'est ouais. Ça, ouais, c'est la saisonnalité. Ouais, je pense que la saisonnalité, c'est clairement, ça paraît des critères assez basiques, mais pour autant, c'est toujours bon de les rappeler. Quand on cherche des produits à vendre sur Amazon, mais même d'une manière générale en e-commerce, le but, c'est de pouvoir vendre toute l'année. Donc, on fait en sorte de trouver des produits non saisonniers qui se vendent toute l'année pour avoir un revenu régulier tout au long de l'année, ce qui est vraiment indispensable pour nous puisqu'on veut créer un business rentable sur le moyen, le long terme. Donc, c'est vrai que si on commence à avoir des gros spikes et puis après plus rien, ça peut être difficile. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc de base.
Ça peut être difficile à gérer, puis au niveau de tes stocks, etc. Quand tu commences, c'est vrai que c'est pas évident à regarder Ouais, ça. pour comprendre Ouais, tout l'écosystème et tout, ça peut être un peu difficile. ouais, Donc oui, effectivement. tout à fait. Ensuite, Euh, t'as un autre, je crois que t'as un autre critère toi aussi que tu prends en compte. Il me semble, que c'est le fait que, bah, comme tout le monde, que le produit ne soit pas cassable et qu'il soit assez robuste. oui, 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 tout à fait. Plutôt robuste, pas cassable, effectivement, parce que ben, quand tu vas l'importer, tu peux pas avoir des choses qui puissent se briser pendant le transport et qui vont arriver chez Amazon, dans les entrepôts d'Amazon comme ça, puis qui vont pas être revérifiées. Ça va arriver chez ton client. Et ton client bah, va soit te le retourner, soit te laisser des mauvais avis. Donc, c'est sûr qu'on veut éviter ça à tout prix quand on lance son premier produit, quoi. Mm. Donc, voilà, je sais pas si tu as autre chose à ajouter là-dessus, mais c'est sûr. Bah, Après, pour le coup, celle-là, c'est vraiment du critère classique. c'est Donc, du bon sens un peu. voilà, c'est du bon sens, donc je te rejoins complètement. Et je pense que sur le critère suivant qu'on s'est listé, notamment le fait que ce soit non électronique, ça va Mhm. être aussi en lien avec le reste, parce que clairement, si on est sur un produit électronique, idem, on aura beaucoup, on peut avoir, si on choisit mal son fournisseur, on peut avoir beaucoup de retours, on peut avoir des produits qui ne fonctionnent pas, on peut avoir Oui, plein de problématiques. Donc oui, le fait, pour un premier produit, vaut mieux éviter tout ce qui est électronique. Comme ça, au moins, on se prend pas trop la tête avec ça. Et après, dans un second temps, quand on commence un peu à avoir de la bouteille, on peut se mettre des c'est challenges ça. et aller sur des C'est produits un peu ça. plus compliqués. C'est ça, parce que dans le fond, je rajouterais que les produits électroniques, ça peut être hyper attirant parce qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de ventes. Donc, c'est sûr que c'est quand même des beaux produits, mais effectivement, il y a aussi des vendeurs qui sont pas mal installés dans le domaine quand ils sont dans l'électrique directement. Puis les retours, les mauvais avis que tu peux avoir quand ça fonctionne pas. Et même si tu fais des contrôles qualité, je pense que de toute manière, l'électronique, il y aura forcément Oui, il y a un forcément des nombre où points. ça marchera pas. Tu Ouais, peux pas faire, tu peux pas aller contre ça, je pense. oui, complètement d'accord. Puis après, si on passe à notre prochain critère, qui serait donc du coup un produit qui serait personnalisable. Et tu cherches, pour moi, si tu cherches un produit qui est déjà comme déjà tout fait, puis tu n'as pas d'idée du tout pour pouvoir rajouter quelque chose de la plus-value, quelque chose qui ferait ressembler à ta marque ou qui donnerait de la valeur pour tes clients, dans le fond, je passerais à un autre produit. Des fois, ça se peut, hein, ça se peut qu'il n'y ait pas de Mhm. produits, des produits où ben, tu sais pas quoi rajouter dessus, c'est déjà beau, c'est déjà fait. Puis si c'est juste pour vendre quelque chose qui est déjà présent par dizaines, même des centaines déjà sur Amazon, ça sera compliqué de se démarquer. Ouais, je suis complètement d'accord. Et nous, notre but, c'est clairement de proposer comme tu l'as dit, hein, des produits de qualité, bien sûr, mais avec une valeur ajoutée. Donc, c'est sûr que si tu ne personnalises pas tes produits, tu vas rentrer en confrontation directe avec les concurrents. Ça va jouer sur le prix et donc tu seras obligé de t'aligner en termes de prix sur tes concurrents. C'est ça. Et étant donné qu'ils ont des prix d'achat plus accessibles que les tiens, bah, la marge, forcément, tu vas pas tu vas pas en faire énormément. Et derrière, ça va être très compliqué sur le moyen, voire le long terme pour vendre ces produits. On peut continuer avec notre prochain point qui serait du coup de pouvoir se sourcer facilement. En général, sur Alibaba, c'est là où on trouve le plus facilement des produits. Donc, même si aujourd'hui, moi, je pensais que de sourcer localement, ça serait de plus en plus intelligent, comme on disait, pour rejoindre notre premier point par rapport au coût du shipping actuellement qui sont élevés et les délais d'attente. Mais ça serait un produit qui pourrait se trouver assez facilement sur Alibaba. Ouais, c'est sûr que toute la partie industrialisation du monde se fait en Chine. Donc Ouais, clairement, c'est le plus simple. Aller sur Alibaba, c'est le plus simple pour sourcer des produits. Après, je te rejoins que en ce moment, avec le prix des matières premières, avec le prix du transport, etc., etc., et le timing surtout, parce que faut pas oublier, c'est qu'il y a encore quelques temps, on était à 35 jours de livraison et que là, moi, mon dernier fournisseur, il me propose 60 jours de livraison. Donc ouais, c'est ça. on a doublé le timing. Hum, Donc hum, hum. clairement, le fait de se sourcer localement, ça peut être une super opportunité et ça permet aussi de relancer l'économie locale, etc. Moi, j'ai développé des produits made in France et pour le coup, c'est hyper intéressant. Donc, à voir. Et c'est sûr que sur
80 voire 85% des produits sur Alibaba, on les trouvera forcément. Mais il y a peut-être certaines niches où on peut trouver des produits localement. Donc ça, il faut juste chercher. Il n'y a pas de Alibaba en France ou il n'y a pas de Alibaba aux US. Je sais même pas s'il y a... Non, il n'y a pas Alibaba aux US. Mais faut aller sur Google et puis après, faut se renseigner, faut chercher. Mais ça peut être une bonne solution pour aussi se développer localement. Oui, tout à fait. Comme tu dis, Google est ton meilleur ami. Après, sinon, Exactement. Il y a aussi Europage. Et puis ThomasNet aussi pour les US, si vous voulez aller checker. Moi, exact. Sinon, après, on pourrait parler du prix de vente qui est affiché. Donc, je peux te laisser commencer peut-être avec ce point-là. Ouais, bien sûr. Sur le prix de vente, clairement, alors après, c'est moi personnellement, je dis ça, mais je pense que tu vas me rejoindre. C'est que moi, j'ai démarré sur Amazon avec des produits en dessous de 20 euros. Voilà, j'ai voulu tester pour éviter de prendre trop de risques et je me suis confronté à une grosse problématique. C'est que pour pouvoir bien vendre en dessous de 20 euros, il faut faire du volume. Et quand on fait pas de volume, bah, on rentre moins dans ses frais. Et surtout, c'est que la publicité coûte assez cher sur Amazon. Même si sur des niches de marché, la publicité peut coûter cher. Et du coup, ça réduit drastiquement en fait la marge qui va être réalisé sur des petits produits. Donc, imaginons, on est sur des produits autour de 15 euros qu'on achète assez cher puisqu'on achète très peu de quantité. Derrière, il y a beaucoup de frais, les frais Amazon, la pub, etc., etc. Et au final, on peut se retrouver avec un produit à 15 euros à faire 3 euros de marge. D'accord ? Et donc, 3 euros de marge, et encore, 3 euros de marge, si on vend 100 pièces par mois, ça fait 300 euros dans sa poche à la fin du mois. C'est sûr que ça fait pas rêver. C'est sûr qu'il va falloir développer beaucoup de produits pour faire grossir les revenus. Donc c'est pour ça que limite, je préfère investir un peu plus d'argent au départ, mais sur des produits vraiment au-dessus de 25 euros, voire encore un peu plus, pour avoir plus de latitude et pouvoir intégrer un peu plus de marketing à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus simple pour avoir un business long terme plus solide. Tout à fait. Je te rejoins aussi beaucoup sur ce point-là, surtout aux États-Unis où le marketing, là, ça se bat très fort. Et même dans certaines niches où il y a vraiment des PPC qui explosent, hein, mais dans le fond, ça serait de partir même sur des produits entre 35 et 40 $ minimum. Ben, c'est ce que je vois moi actuellement en ce moment, qui je me dis, pour faire vraiment un minimum de marge pour moi, parce que comme je dis, on ne fait pas que ça pour la gloire non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est ça, pour pouvoir payer, encaisser les coûts des PPC et tout ce qui est autour, les frais, etc. Je pense que ça devient un minimum aux États-Unis. Mais pour le marché... Pardon. Ouais, vas-y. Ça n'empêche pas de te lancer avec des produits un peu moins chers pour pouvoir, comme toi tu as fait, tester, etc., voir comment ça fonctionne et pas trop engager d'argent. Mais je pense qu'avec des petits budgets comme ça, c'est plus difficile justement de voir si ça marche ou pas. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Bon, alors maintenant, on va pouvoir passer à notre prochain point, notre deuxième point. Donc, comment trouver nos idées de produits? Ça, c'est, je pense, la question que beaucoup de personnes se posent. Mais dans le fond, moi, je dirais fouiller. Il faut fouiller. Personnellement, je vais sur Etsy, je vais sur Pinterest, je vais même sur Alibaba, je tape un produit, puis après, je vais voir le fournisseur, puis je regarde tous les produits qu'il a proposés. Je retape ça sur Amazon et puis je fouille, etc. comme ça. Et sinon, bien sûr, avec Helium 10 et la Black Box, qui fonctionne aussi super bien, qui vont te sortir des centaines d'idées. Puis c'est ça, moi je fouille, je me fais une petite liste, je rentre comme ça tous mes produits, puis après je vais vérifier ça sur Amazon. Je fais quasiment la même chose. Alors moi je vais un peu moins sur Etsy et sur Pinterest parce que j'arrive pas à les travailler en fait ces sites-là, j'ai beaucoup de mal. Mais sinon moi principalement Helium 10, mais après je fais également beaucoup directement sur Amazon. Parce que finalement, en fait, pour trouver des idées produits sur Amazon, autant aller sur Amazon. Hein, c'est là où il y a le plus d'idées que tu peux trouver. Et derrière, Amazon nous donne
beaucoup d'opportunités pour trouver des idées produits. Et après, il suffit tout simplement d'activer Helium 10 pour vérifier les données, vérifier les datas, pour voir si ça vend ou si ça vend pas. Donc ça, Tout pour à le fait. coup, c'est une super méthode. Tes méthodes que tu as dit sont également très très bonnes. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour trouver des produits, mais je suis d'accord avec toi sur un aspect, c'est qu'il faut fouiller. C'est sûr que si on reste en surface, si on va voir les produits les plus simples que tout le monde connaît, type Ouais, les non. bandes de résistance ou je sais pas moi, les produits de fitness les plus classiques, genre le tapis de yoga, ouais, c'est sûr. Là, il y a beaucoup de monde et clairement, ça sert à rien d'aller sur ces marchés-là. Nous, ce Non. qu'il faut, c'est vraiment gratter, gratter, gratter pour aller dans des toutes petites niches qui sont vraiment microscopiques, mais pour le coup, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je préfère être leader dans un petit marché que d'être très très loin dans un très gros. Donc Clairement. voilà, c'est une très bonne solution de travailler comme ça. Et il faut surtout, si je peux donner un petit conseil, c'est c'est essayer plusieurs méthodes de recherche. C'est pas une seule méthode, il faut en faire plusieurs. Et en trouvant plusieurs méthodes de recherche, au bout d'un moment, vous allez bien trouver des idées produits. C'est ça. Puis moi, je trouve qu'on se fait aussi la nôtre après. Parce que ben, j'ai pris des Ouais. formations, j'ai suivi, j'ai écouté des vidéos YouTube, etc. Puis finalement, ma technique de recherche, c'est de trouver des produits. Je me suis fait la mienne, Mhm. ma Bah, propre c'est façon. exactement ça. Puis Mm. on en trouve. On en trouve. Ouais, tout le On temps. en trouve, c'est pas ça qui manque. Oui, ça c'est sûr. Ensuite, ben, maintenant, on va pouvoir parler directement de la différence marché US-France. On va vous montrer des produits. Et Mm. bon, sur un point, ce qu'on pourrait commencer déjà par dire, c'est que dans le fond, un produit, une niche, par exemple aux US, qui va être extraordinaire, va pas forcément l'être en France, où il y aura vraiment soit pas de marché du tout, soit même pas de niche, pas de recherche. Et l'inverse aussi, en France sur US. Moi, pour te couper, juste, ça m'est Oui, déjà vas-y. arrivé. Ça m'est déjà arrivé justement quand on parlait des méthodes de recherche, moi, d'aller sur Amazon.com pour chercher des idées produits. D'aller sur le marché US pour après voir sur le marché français. Et très souvent, je me suis retrouvé à trouver des super idées produits aux US en me disant, oh là là, ça y est, j'ai trouvé l'idée du siècle. Je suis le seul à avoir trouvé. Je vais en France, je tape le mot-clé le plus générique autour de ce produit. Et après, quand je regarde les différents critères qu'on va vous énoncer avec Coralie juste après, eh ben, on se rend compte que soit il y a pas de enfin il y a très peu de concurrents, cool, mais il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien du tout. Et bah, clairement, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, on a un très bon exemple, je crois qu'avec, on va peut-être commencer avec ce produit qui peut être intéressant à analyser rapidement. C'est sur le hamac pour chien là que tu m'as fait découvrir. Et pour le coup, c'est vrai que ce que je vous dis là, on le voit vraiment sur ce produit. Tout à fait, tout à fait. Donc là, si pour passer sur mon écran, effectivement, donc là, si on regarde cette niche-là, le premier critère que moi, personnellement, je regarde, c'est la concurrence, combien il y a de personnes déjà dans cette niche-là. Mm. Vous allez regarder ici, là, on va voir qu'il y a 1000 résultats. Moi, aux US, je vais pas ou peu au-dessus. Après, c'est à voir avec le reste des critères. Mais sinon, j'essaye de rester en dessous de 1000 résultats. Mm. Je pense que pour toi en France, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Ok, Ouais, c'est pareil. tout à fait. Donc ensuite, après, mon deuxième critère, ça serait donc le volume de recherche qui est vraiment important, là. Donc pour ça, j'utilise Helium 10, qui est quand Mhm. même vraiment intéressant. Donc je vais aller ici. On va Mm. utiliser notre petit X-ray ici. C'est vrai que Helium 10, pendant que ça charge, on me demande souvent, moi, est-ce que il faut le prendre, est-ce que si, est-ce que ça. Dites-vous une chose, c'est que la vente sur Amazon, c'est d'abord de collecter des datas. Et on a des Mhm. datas uniquement avec un logiciel. Tu pourrais, les volumes de recherche des mots-clés, tu pourras aller sur sur un Google Planner ou je sais pas quoi, mais Google Planner, c'est par rapport à Google, c'est pas par rapport à Amazon. Donc, forcément, l'analyse, elle va être biaisée. Donc, si jamais vous êtes en mode recherche produit et que vous voulez être efficient et aller rapidement, n'hésitez surtout pas à prendre un logiciel comme LMD. Je pense que Coralie, tu mettras tes liens juste en dessous, mais il faut Oui, bien absolument sûr. en prendre un parce que au moins avec ça, on saura où aller et on saura s'il y a des ventes, s'il y a du volume de recherche, etc., etc. Donc, clairement, il faut peut-être pas le prendre pendant un an, prenez-le pendant un mois ou deux, et après, vous voyez, si vous n'en avez plus besoin, vous l'arrêtez, mais il faut au moins avoir un logiciel, ça c'est sûr.
Ah, mais moi, j'ai eu du mal à le couper, même pendant que tu fais pas vraiment de recherche de produits. J'ai eu du mal à le couper Oui, parce que je suis tout le temps en train de finalement de penser puis de checker des affaires. Donc, moi, c'est je me ça, dis, exactement. limite, après, en tant que vendeur, on vit avec. Donc, vous, vous Ouais, regretterez c'est vrai, vraiment pas c'est vrai, c'est vrai. l'investissement. T'as raison. Sur ce produit, donc au niveau du volume de recherche, comment tu l'analyses toi quand tu fais une recherche? Mais dans le fond, ici, je regarde là, il y a 3654 recherches mensuelles, ce qui commence à être Mhm. correct. Je t'avoue Ouais, que pour les États-Unis, ça pourrait être beaucoup plus élevé, mais du coup aussi ouais, beaucoup plus compétitif. c'est sûr. Ben, Donc toi, par exemple, sur le marché US, si tu as un 3006, c'est bien. Ça veut dire que c'est c'est une ça, petite c'est niche bien. où il y a pas grand monde. C'est ça, c'est ça. Ok. Pour Bah moi, moi 3006, je pareil suis bien. ouais, pareil sur le marché français, j'essaye d'être autour de 2000, 3000. 3000 recherches, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait 100 recherches par jour sur un mot-clé, hein. Bien sûr, il y en a Mhm. plusieurs des mots-clés, mais ouais, 3000 recherches sur le mot-clé principal, c'est très bien. Ça évite d'être dans un trop gros marché Ouais. et ça montre quand même qu'il y a un peu de demande parce que c'est vrai que s'il y a un volume de recherche pour le mot-clé principal, hein, c'est toujours le mot-clé Mhm. principal. C'est ça. S'il y a très peu de volume de recherche, bah derrière, ça veut dire qu'il y a peu de demandes, c'est que les gens ne recherchent pas trop le produit. Donc s'ils ne recherchent pas trop le produit, automatiquement, ça va se ressentir sur les ventes. Alors il y a des contre-exemples, toujours, mais d'une manière générale, ça va de pair. Le chiffre d'affaires et le volume de recherche, ça va souvent ensemble. Mhm. Je suis d'accord. Le deuxième critère, ça serait le prix. On va aller regarder le prix, pareil, Mhm, à combien ça se vend ici, donc aux USA. Après, on va le mhm. comparer avec la France, hein, bien sûr. Ouais. Mais là, dans le fond, ça se vendrait entre allez, une trentaine de dollars. Et là, il y a 10 dollars, lui, il est vraiment pas cher. Mais ça aussi, Mm. c'est à checker, là, la différence de prix. Pourquoi il y a une différence de prix comme ça? Mm. Là, pour ce produit-là, c'est parce qu'il y a des tailles. Donc, pour petits Voilà. animaux ou plus gros chiens. Là. Donc, dans le fond, ça D'accord. serait ça. Les Mhm. différences. Mais sinon, on est entre une vingtaine et trentaine de dollars. Là. Donc là, on Après, serait. j'imagine que tu regardes le près le chiffre d'affaires, je pense. Oui, après, je regarde le chiffre d'affaires. Est-ce que ça se vend ici? Ouais. Bah là, on voit que c'est des gros chiffres quand même, hein. 60 000 euros pour le premier, 83 000 Dollars. pour le deuxième. Ouais, dollars, pardon, dollars, ah oui. On voit que c'est un Ouais. gros marché. Donc là, par exemple, toi, si sur un marché comme ça, euh, pour toi, quand tu vois ces chiffres-là, tu te dis quoi? Parce que moi, en tant que Amazon France, quand je vois un chiffre comme ça, où il n'y a pas grand monde, et je vois des 60 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus, hein, parce qu'il y en a qui font 85 et tout, là, je me dis, c'est limite jackpot. J'ai trouvé le marché de dingue qui vend beaucoup où il n'y a personne. Moi, c'est nickel parce que dans mon chiffre d'affaires, ce que j'essaie de trouver en règle générale sur la France, c'est des marchés où le leader, il est autour de entre 15 et 20 000 euros pour éviter d'être encore une fois sur des trop gros marchés, Ok. mais on Ouais. va dire entre 15 000 et 20 000 euros. Et après les suivants un peu en dessous, donc 13 000, 12 000, 6 000, 8 000, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est un bon marché assez dynamique. Mais là, sur un marché comme ça, ouais, c'est beaucoup plus élevé. Donc toi, justement, au niveau du chiffre d'affaires et de la répartition, comment tu analyses Ben, un peu ça si sur tu le veux, marché? si tu veux, moi là, effectivement, ce que je regarde là, c'est ça, là, ça se vend. C'est sûr que là, Ouais, ça se vend. Après, c'est quand même assez commun dans tout ce que je regarde aux États-Unis d'avoir des chiffres comme ça. ok. Donc, le plus important, ça va être de regarder ceux qui font par exemple, ceux qui font le plus de ventes et ceux qui en font le moins, de voir combien de commentaires ils ont. Donc Mhm. là, Oui, les commentaires, c'est un très, très gros point aussi hein, quand on fait sa recherche produit. c'est ça. Quand on voit qu'il y a peu de concurrence, que les prix sont à peu près dans la zone de prix qu'on s'est fixé, qu'il y a du chiffre d'affaires, qu'il y a une bonne répartition du chiffre d'affaires, après, Mhm. effectivement, le point crucial, c'est les commentaires. Donc là, C'est les effectivement, là, commentaires. je te laisse me dire Surtout par là, rapport à par ça. exemple, sur cette niche-là, ces vendeurs pourraient faire donc là 80 000, 83 000, je crois, le plus, voilà. Hum, 83 000 dollars. Mais dans le fond, ici, là, au niveau des commentaires, ça pourrait hum. être 10 000, 20 000, jusqu'à 60, 70 000 commentaires faciles. Mhm. Il y a beaucoup de Ouais, niches comme ça aux États-Unis. Et là, on se déplace, on regarde les reviews, il n'y a ouais. personne. Il n'y a personne. Et Il n'y a justement, c'est ce que j'allais personne. dire, c'est que si tu dupliquais ce marché sur la France,
Donc on va regarder après par rapport Ouais, à la France, on va faire le job. Mais si moi j'avais un marché comme ça sur la France, là je peux t'assurer que j'y vais à fond. Alors attention parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventes. Donc ça, voilà, ça peut faire peur pour certains en disant pourquoi les gens ils restent sur mon produit plutôt qu'un autre. Mais comme on l'a dit dans les critères au départ, nous on veut que ce soit personnalisable et créer une c'est offre ça, unique. Donc tout logiquement, à fait. si on fait un bon travail à ce niveau-là, on devrait s'en sortir. Mais là, moi, clairement, quand je vois les commentaires, moi en France, des fournisseurs, enfin des concurrents qui font ce chiffre d'affaires en général, c'est un peu comme toi, ils ont au moins 10 000, voire 15 000 commentaires. Là, avec 1 300 commentaires, clairement, je suis d'accord avec toi, c'est que là, il n'y a personne. Et c'est une super bonne idée de marché qu'il peut y avoir aux US pour le coup. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir là, sur le marché français, comment ça se passe. Tout à fait. Donc là, en fait, on vous a trouvé l'idée produit, donc le hamac de toilettage sur Amazon France. Et on va faire la même chose, on va faire la même analyse, on va regarder rapidement sur Helium 10 pour voir s'il y a un marché, si ça peut être intéressant, parce que là, pour le coup, sur les US, ça pouvait être intéressant. Est-ce que sur le marché français, ça l'est ou pas? Bah, je te laisse, Coralie, Oui. mettre les chiffres. Et vous allez voir que parfois, ce qui est de très bonnes idées, sans spoiler, ça peut être des idées compliquées en France. Tout à fait. Donc là, pour le coup, on va recommencer notre petit système. On a combien? On a 1 000 résultats. On est bon. On Ouais. relance notre petite extension Hmm. de Helium 10 avec le X-Ray. Et là, donc, on va regarder les chiffres d'affaires. Bon, Et là, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose. le maximum ici, là, le premier est à 9 800 au lieu des 83 000. Mais là, pour le coup, Et voilà. après, c'est vrai que quand on voit les chiffres d'affaires, vous voyez qu'après, les autres, c'est 500 euros, 59, 500, 200, etc. Donc là, clairement, il n'y a personne. Et il n'y a pas de, alors, il n'y a pas de concurrence peut-être, mais il n'y a pas de demande. Les gens ne cherchent pas ce produit, donc il n'y a pas de volonté d'acheter le produit. Donc là, quand on regarde sur le marché US, on voit que le marché, il est très, très, très dynamique, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, et il y a beaucoup de chiffres d'affaires. Sur le marché français, c'est le désert. Donc, ça peut faire deux solutions. C'est soit il n'y a vraiment pas de marché et pour le coup, ça sert à rien de se lancer, ou alors, ça peut être une super opportunité parce que le marché, peut-être qu'à terme, va arriver sur le marché européen. Et donc, si on se lance en premier, on pourrait être à même de choper toutes les ventes. Mais il y a une part de risque en se disant, est-ce qu'un jour, ce marché US, il viendra en Europe? C'est toute la question qu'il faut se poser. C'est ça. Est-ce qu'on avance dessus ou pas? Mais Voilà. Et là, quand on voit les commentaires, c'est la même chose, hein. On voit ouais. qu'il y a, à part le hamac pour chat, le premier à 1005, mais derrière, il n'y a absolument rien. Donc, on voit là clairement les différences. Et donc, sur le marché US, moi clairement, je pouvais y aller. Moi, j'y serais allé direct. Autant là, sur le marché français, je n'y vais pas du tout. J'abandonne l'idée et je passe à une autre idée. Tout à fait. Voilà, si jamais il y en a qui ça leur prend l'idée d'aller voir et de vouloir se lancer là-dessus aux US, je vous le dis quand même, il y a un brevet qui est déposé sur, Ah, bah voilà. sur le hamac. Donc c'est sûr que c'est une super niche, mais il y a un brevet qui a été déposé après à voir avec les modifications, etc. Peut-être des fournisseurs des fois qui ont les brevets, etc. Mais c'est ça, quand même à penser avant de vous lancer si vous voulez vous lancer là-dessus. Très bon, très 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 bon à savoir. Et après, en fait, ce qu'on a fait, c'est avec Coralie, on a aussi réfléchi, on a essayé de chercher d'autres idées produits pour vous montrer la distinction entre marché US, marché français, d'accord, en vous prenant tous les critères qu'on s'est listés, hein, que ce soit le prix, chiffre d'affaires, les commentaires, etc., etc. Quand on fait notre petite analyse, on se rend compte que parfois sur le marché US, comme on l'a vu, c'est très porteur. Sur le marché français, pas du tout. Parfois, c'est équivalent. Et parfois, il peut y avoir d'autres différences. On va partir directement depuis Amazon.fr en France. C'est un produit que Romain connaît bien, apparemment de ce qu'il m'a parlé. C'est les sangles à cliquer. Il les a déjà pas mal présentés. Donc, ce qu'on va pouvoir commencer à regarder avec nos mêmes critères qu'on a fait avant. On va faire avec donc, notre Helium 10 X-Ray. C'est là, déjà, le premier point qu'on disait, donc, bien sûr, le volume de recherche, là, on est à 8300, donc c'est largement suffisant, d'après ce que tu disais aussi, hein, Romain. Ouais, complètement. Sur un marché comme ça, 8300, c'est très bien. Après, le mieux, ce serait enfin, on dit toujours toujours plus, mais voilà, 8000 recherches par mois sur un marché comme la France,
c'est plutôt correct. Donc là-dessus, c'est très bien. Et après, effectivement, quand on regarde le prix, on voit que c'est pas des prix trop bas. On voit que ceux qui vendent bien, voilà, ils vendent, celui qui vend très très bien, voilà, quasiment à 20 000 euros de chiffre d'affaires, il vend à 36 euros. Donc ça, moi, ça me rassure. Je me dis, ok, bon, bah, au niveau du prix, on est plutôt pas mal. On n'est pas que sur des petits prix. Donc c'est intéressant. Et ensuite, c'est vrai que quand on regarde le nombre de ventes, on voit qu'il y a de la dynamique. Donc clairement, on n'est pas sur les mêmes niveaux qu'il y avait aux US sur le produit précédent où on était sur énormément de pièces vendues. Quoique là, on est quand même sur des beaux volumes. Mais même au niveau des revenus, quand on voit que là, le leader, il fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment le taquet du taquet. Alors qu'aux US, on était sur 85 000. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même business. Mais là, par exemple, moi, sur un marché français, ça va comment dire, là, je suis capable de me lancer sur un marché comme ça parce que c'est dynamique. Il n'y a pas trop de monde. On a regardé par rapport aux concurrents, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Donc, pour moi, ça va. Après, quand on regarde effectivement les commentaires, pareil, on voit les commentaires où voilà, on est sur du 1003, 1008, 2000. Ça passe encore. On peut encore s'en sortir avec ça. Si on passait au-dessus, dès qu'on va dépasser les 2000, les 3000 commentaires, là, ça devient difficile. Même sur le marché français. Alors sur le marché US, j'en parle même pas, mais sur le marché français, dès qu'on passe 2000, 3000, attention. Là, pour le coup, c'est un produit qui respecte, entre guillemets, tous mes critères, donc tous les critères qu'on a vus ensemble sur le marché français. Et du coup, j'aimerais voir un peu ce que ça donne sur le marché US pour voir si c'est Ouais, un potentiel ou pas. on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, ici, là, sur le marché US, donc tie-down strap. Donc là, on repart ici encore une fois. Vous allez l'apprendre d'habitude. Là, vous allez voir quand vous allez chercher vos produits, ça va être ça. Toujours le même process. Et Toujours c'est le pour ça qu'on même. disait que c'est important de prendre Helium 10, parce que si on n'a pas Helium 10, bah, on ne sait pas quoi analyser. Donc pour le coup, Exactement. voilà. Donc là, clairement, quand on voit les Hop, chiffres, on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur un voilà. marché quand même beaucoup plus dynamique. Donc peut-être je te laisse le montrer, Coralie, tu as presque Ben l'habitude. là, les chiffres d'affaires sont juste, ouais, sont Voilà. énormes. Nous, le Vous avez leader qui faisait le 20 000 euros, et là, bah voilà. 379 000. Donc là, pour le coup, comme tu dis, ouais, un critère dynamique, ça l'aide, ça vend. Ça vend Ouais. très très bien. Par contre, je pense que le problème, voilà, ça va être ça. Le Voilà. problème, Et ça là, va être ici, on les le voit. commentaires. Voilà. On le voit exactement. On voit ici que sur les commentaires, sur les plus gros vendeurs, on est à 16 000, 12 000, 8 000, etc., etc. Donc là, clairement, sur le marché français, c'est une super niche, top niche où Ouais, aller. Sur le marché US, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un marché un peu plus mature c'est trop gros et déjà. un peu trop gros pour toi, par exemple. Et Pour moi, moi. clairement, oui, sur le marché US, j'irai pas, ça c'est sûr. Sur le marché français, je peux y aller. Donc c'est pour ça que je trouve que cette notion de se dire, pour ceux qui veulent aller sur les US ou ceux qui veulent aller sur la France, bon bah là au moins vous pouvez faire le choix. Bah, ce serait peut-être plus simple d'aller sur le marché français. Il y a moins de business, mais pour le coup, c'est plus facile à pénétrer que d'aller sur le marché américain. Ouais. Donc ça, c'est pour donc un deuxième produit. On peut vous en montrer un troisième aussi. On avait Mm. regardé pour avoir encore un point de comparaison. Donc là, bon, on repart des US. Hop, encore moins de 1000 résultats. Tac. Donc un petit panier pour chien, hein, pour mettre son chien sur son vélo, ça peut être sympathique. Bah ouais. J'ai pas de chien, mais ça peut être sympa. Ouais. Ok. Et donc oui, ok. Donc là, il y a des beaux chiffres. Donc là, pareil, voilà. Donc là, les beaux chiffres, là, ouais, sont vraiment bons aussi. Et au niveau des commentaires, là, on est encore vraiment pas mal. On est Ouais, ouais, vraiment pas ouais. mal. Il y a lui qui en a 3000, mais sinon, et encore, je pense que ouais, ça c'est pas le même produit. En plus, C'est c'est pas le même pas, produit. Donc là, voilà, ils clairement, sont sur pas un, sur le même. sur un marché comme ça, toi, tu pourrais y aller. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Puis le volume de recherche est à 5400 aussi. Là, clairement, je pourrais y aller. On va aller voir sur la France ce que ça donne. Donc on a la même chose, on a à peu près les mêmes produits, hein, si Oui, on analyse oui. rapidement, c'est quasiment les mêmes. Mais derrière, est-ce que ça se vend? Ça, c'est la question. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ok, donc là, on est sur Ça, un... oups, excuse-moi. Ah, C'est, vas-y. c'est quand même une niche pas extraordinaire, je dirais, mais moyenne. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est ce que j'allais dire.
on est sur une toute petite niche où pour le coup, effectivement, moi, perso, j'irai pas sur une niche en France là-dessus parce que quand je vois que, enfin, là, après, il faudrait bien analyser, mais on a que, on a du chiffre du style du 5 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. C'est des marchés qui sont un peu trop petits en France. Donc c'est pas un marché hyper intéressant je trouve en France, mais par contre aux US c'est une super niche où on pourrait potentiellement faire quelque chose. Donc c'est en ça où je trouve que c'est intéressant de voir les différences pour se rendre compte en fait des vraies différences. Et parfois c'est peut-être aussi des différences culturelles en disant que peut-être que les chiens sont plus baladés aux US que en France, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant de voir cette dualité entre deux marchés. Ensuite, écoute, on pourrait peut-être parler des prochains points qui seraient du coup sur l'optimisation des produits. Par exemple, on peut en prendre un qui est ici avec celui-ci. Est-ce que, donc, qui serait un critère, bien sûr, hein, si on voulait lancer ce produit-là, est-ce que on peut optimiser quelque chose là-dessus? Je sais pas si, là, pour le coup, celui-ci, il est quand même... Ouais, les photos ont l'air plutôt intéressantes. Alors après, c'est un peu la problématique, c'est que ce fournisseur-là, je pense qu'il vend sur plusieurs marketplaces et du coup, il est obligé de mettre toutes les photos en anglais. Donc ça, pour le marché français, étant donné qu'on est complètement nul en anglais, c'est pas top. Mais vu qu'il a fait une duplication de listing, je pense, et du coup, bah, il a mis de l'anglais pour tout le monde. Donc bon, pourquoi pas, on pourrait améliorer ça, mais si tu passes tout en français, bah derrière sur les autres pays ils vont pas comprendre. Donc là il y a quand même des belles photos, c'est plutôt bien optimisé. Il n'y a pas de vidéo par contre. Ouais, il a pas de vidéo, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, il y a peut-être des choses à faire. Après, au niveau des bullet points, etc., il y a ce qu'il faut. Je sais pas s'il a du contenu à plus. Parce que ce qui est bien, ouais, il a du contenu à plus. Ce qui est bien en France, c'est que bah, on est encore vachement en retard sur l'aspect optimisation. Il y a beaucoup de niches de marché où il y a quasiment aucune optimisation sur les fiches produits. Donc ça, clairement, pour nous, c'est un super truc parce que étant donné qu'on connaît la marketplace, on sait ce qu'il faut mettre en avant. Si derrière, on va sur un marché où il y a quasiment tous les concurrents qui font des listings abominables et que nous, on arrive avec un listing au top, il y a de grandes chances qu'on nous choisisse. Aux US, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de marchés où il n'y a pas d'optimisation en fait. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vu, ouais. J'en trouve encore un petit peu. Mais en général, les fiches produits sont quand même vraiment bien optimisées. Les photos sont belles, il y a des vidéos, il y a du contenu à plus. Il y a vraiment quand même pas mal plus d'avance par rapport à la France où tu trouves encore, des fiches produits avec rien dedans, là, entre guillemets. D'accord. Et c'est un peu comme au niveau du PPC. Je fais la transition rapide, c'est vrai que même avec le PPC, j'ai l'impression qu'aux US, voilà, le PPC coûte assez cher et il y a tellement de flux que ça peut vite partir. Alors qu'en France, pour le coup, PPC, ça va, c'est plutôt calme. Ça dépend des marchés, mais c'est plutôt calme quand on est sur une niche de marché. Alors qu'aux US, j'ai l'impression que ça carbure. Oui, ça carbure beaucoup. Après, par exemple, j'ai une personne de Cellozo, donc Cellozo qui est un logiciel pour organiser tes PPC et gérer tes PPC à ta place. Lui est dans le marché depuis 10 ans et s'était lancé sur donc les suppléments alimentaires pour l'être humain, là, pour les vitamines, etc. Et dans cette niche, les PPC peuvent monter jusqu'à 80 à voire $100 du clic. Ah oui, d'accord. Ok, donc jusqu'à $100 du clic. C'est une niche particulière, c'est une niche demandée parce que les gens rachètent, etc., le même produit. Ouais. Et quand ils sont attachés à une marque, ils rachètent. Donc, les gens sont prêts à mettre des bets vraiment très, très haut pour avoir leur place dans ce marché-là. Mais voilà, la compétition, jusqu'où elle peut aller aux États-Unis. Après, en moyenne, je te dirais, dans ce que j'ai regardé, moi, sur plusieurs produits, plusieurs niches, on tourne aux environs du 1, 3, $4 du clic. D'accord, ok.
Sur le marché français, c'est à peu près pareil. Je parle au niveau du PPC, on peut être entre du 50 centimes alors, bien sûr, il y a des marchés où c'est beaucoup plus élevé. Hein. Je dis pas que ça s'arrête à 4 euros, mais moi, de ce que j'ai travaillé sur certaines niches, ça peut aller jusqu'à 3-4 euros facile. Mais j'ai jamais, alors pour l'instant, j'ai jamais vu de PPC aussi haut. Je sais que ça existe, mais sur le marché français, c'est beaucoup plus sobre. Donc c'est en ça aussi où quand on se dit est-ce qu'on va aller sur les US ou on va aller sur la France, il faut se dire une chose, est-ce qu'on a assez de budget pour se lancer aux US? Parce que comme vous l'avez vu sur les chiffres, quand on voit le nombre de ventes, quand on voit le chiffre d'affaires, c'est sûr que si on part avec 300 pièces et qu'on se lance juste avec 300 pièces, alors c'est possible, Oui, mais c'est possible. ça peut partir très très vite. D'accord? Donc Faut être prêt c'est pour une notion racheter à avoir. derrière. Voilà, faut très vite racheter derrière. Et si on n'a pas assez de capital pour racheter derrière, bah on se fait flinguer parce qu'on n'est pas capable de racheter beaucoup plus de quantité. Alors que sur les marchés français, européens, on peut s'en sortir avec 300 pièces. On peut avoir 1 mois et demi, 2 mois de vente. Alors qu'aux US, peut-être en quelques jours, c'est cramé. Mais sur le marché français, voilà, on a plus de latitude. C'est plus tranquille. J'ai l'impression qu'aux US, c'est vraiment beaucoup plus puissant, quoi. Ça peut te donner des étoiles plein les yeux, là, quand on voit les chiffres qu'on regarde aux États-Unis, là, c'est comme waouh, c'est fou. Mais c'est vrai que c'est fou. Mais il faut juste faire attention et partir vraiment avec plus de connaissances et peut-être un peu plus de budget. Et c'est ça, il faut savoir dans quoi on s'engage. Mais là, c'est sûr qu'après, je dirais jamais à personne ne te lance pas aux États-Unis parce que c'est plus dur, tu sais. Mais oui, c'est plus dur, mais d'un autre côté, c'est payant aussi. Ça peut l'être payant. Mais faire attention, effectivement, pour ceux qui se lancent, un marché français peut être bien pour commencer à apprendre. Ouais, complètement, c'est plus calme. Oui, c'est plus calme, c'est moins la compétition. Bon, écoute, on a déjà passé pas mal sur tous nos points. Je pense qu'on est pas mal. On pourrait juste peut-être terminer avec, forcément, tout ça, c'est bien. Mais après, il faut pouvoir aussi valider l'idée de produit. Est-ce que maintenant, on a vu que ça pouvait marcher avec un tel ou un tel produit. Donc, il faut qu'on puisse valider, donc pouvoir regarder plusieurs points. On va commencer, dans le fond, on va passer sur le prix que le fournisseur te facturerait, le prix de ton shipping, les frais Amazon FBA, et après, pour tout ça, calculer sa marge et voir les quantités que tu prends. Donc, ça, c'est les étapes, entre guillemets, qui resteront à faire après, une fois que tu as tes idées de produits. Je sais pas, peut-être est-ce que tu as quelque chose à me rajouter là-dessus? Est-ce que Non, mais en gros, c'est ça un peu le principe, c'est que quand on a trouvé des bonnes idées produits, après le but c'est clairement de se la valider, se dire est-ce qu'on est capable de vendre ce produit sur la marketplace qu'on a choisi, que ce soit les US ou la France. Il faut lister absolument tous les frais qui sont liés à la vente sur Amazon, sur n'importe quel business, sur n'importe quel marketplace surtout. Donc on prend évidemment, comme tu l'as dit, le prix du produit, que ce soit sur le marché US ou français, on aura un prix qui sera décidé par le fournisseur. Plus on prend de quantité, plus on peut ajuster le prix d'achat. Donc ça, clairement, ça peut jouer qu'on soit sur les US ou le marché français. Parce que moi, je prends 200, mais toi, si tu prends 500, normalement, tu devrais avoir un meilleur prix que le mien. Après, évidemment, tous les frais Amazon, que ce soit les commissions, l'expédition, selon les marketplaces, ça peut varier. Donc là, il faut le prendre en compte dans notre calcul de rentabilité. La publicité, on en a parlé, mais c'est sûr que sur un marché US, sur certains marchés, c'est beaucoup plus élevé que sur la France. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et après, de se dire, est-ce que ce produit, si je le lance sur le marché US, il est viable? Est-ce que si je le lance sur le marché français, il est viable, etc., etc. Et après, de valider l'idée, de se dire, est-ce que c'est jouable ou pas. D'ailleurs, alors pour le coup, on va pas en parler là d'une manière très précise parce que sinon on pourrait faire une vidéo de 1h30. Mais voilà, si jamais ça intéresse ton audience, qu'on fasse une vidéo autour de la validation d'idées, de l'ensemble des critères qu'on prend en compte pour valider une idée, on pourra refaire une vidéo sur ma chaîne et puis comme ça pourrait être intéressant pour les gens. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on fera une seconde vidéo avec Coralie sur ma chaîne. Tout à fait, dites-nous ça, là, on pourra s'organiser quelque chose là. C'est sûr que c'est encore un gros sujet, tout ça, tous ces points à passer. Donc là, ça pourrait être super cool. Dites-nous ça en commentaire. Puis sinon, écoutez, on a fait le tour, je pense, un peu de tout ça. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez
apprécié cette intervention de Romain et que ça vous aura donné vraiment beaucoup de valeur et j'espère que vous allez trouver votre produit, puis pouvoir vous lancer et réussir rentablement sur Amazon. Merci encore à toi, Romain, d'avoir bien voulu faire cette vidéo avec moi. Je suis vraiment contente. Puis c'est ça, je pense que ça a donné beaucoup de valeur aux gens. Pas de souci. Écoute, c'est un plaisir que tu m'aies invité, qu'on ait fait une vidéo ensemble. Voilà, le but c'est d'apporter toujours plus de valeur ajoutée. Hein, donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous voyez, hein, là c'est pas de script, c'est on discute ensemble. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sujets qu'on partage avec Coralie, ce sera un grand plaisir de revenir sur ta chaîne. Encore merci et puis à très vite. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. À toi de jouer maintenant. Encore merci à Romain. Je vous mets les liens de sa formation et de sa chaîne en description si jamais ça t'intéresse. Et sinon, sur ce, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter. Cela encourage beaucoup mon travail et merci à tous ceux qui me suivent déjà. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao!